En 2 jours, les Burkinabés virent le pouvoir en place depuis 27 ans et mettent Blaise Compaoré en fuite. Fin octobre, le Burkina a donné une leçon au monde. Depuis fin octobre, les Burkinabés sont debout et pas décidés à s'asseoir. La société civile ne s'est pas contentée d'abattre l'ancien régime. Elle est depuis impliquée et active pour un véritable changement et représentée au sein du Conseil national de transition ou CNT. Son président, Chérif Sy, est d'ailleurs issu de la société civile et non d'un parti politique. Elle a depuis des mois levé des lièvres cachés depuis des années et s'apprêtait entre autres à mettre en lumière l'assassinat de Thomas Sankara. La tentative de coup d'État du 16 octobre menée par le général Diendéré, bras droit de Compaoré en fuite, utilisant son régiment de sécurité présidentielle ou RSP, avait parmi ses objectifs de stopper cette dynamique populaire et démocratique, de museler le Conseil national de transition et de gommer son travail depuis plusieurs mois, de mettre à la clique compaoriste, de permettre à la clique compaoriste de revenir aux affaires. Notons que le Diendéré en question allait être mis sous les projecteurs des révélations sur l'assassinat de Sankara et il allait voir son RSP dissous dans les jours qui venaient et venait de voir la candidature de sa femme invalidée par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, rassemblés en soutien au peuple et à la société civile burkinabé, nous disons aux instances internationales, à tous ceux qui parlent au nom d'une prétendue diplomatie, Union européenne, France, CEDEAO, seule la voix du peuple compte, seuls sont légitimes ceux qui l'écoutent. Ce soir, nous sommes rassemblés pour dire au peuple et à la société civile burkinabé que nous avons vu et que nous reconnaissons sa valeur et sa force. Pour lui dire que nous le remercions de porter haut la souveraineté populaire, pour leur dire que nous sommes ensemble aujourd'hui, demain et le temps qu'il faudra. Par leur comportement depuis l'insurrection populaire d'octobre, le peuple et la société civile burkinabé ont ouvert en grand une porte de l'espoir. La première des forces d'un pays n'est pas dans son sol, ni dans son industrie, ni dans sa monnaie, elle est dans l'énergie et le courage de son peuple. Le Burkina Faso nous montre sa force. Or, pour l'Afrique et les défis qui sont devant elle, de la force, il en faudra. Ces défis sont alimentaires, amenés par l'explosion démographique et la dégradation des sols en cours en Afrique de l'Ouest, amenés également par un accaparement des terres africaines. Ils sont donc principalement agricoles. L'ONU, la Banque mondiale, les grandes instances internationales le savent. L'Afrique de l'Ouest est face à un danger de subsistance alimentaire dans la décennie à venir. Ils savent mais ne font rien. Mais comme ils ne font rien depuis des décennies, que des Africains risquent leur vie en mer pour leur survie. Il n'y aura pas d'alimentation possible sans souveraineté alimentaire, pas de souveraineté alimentaire possible sans souveraineté populaire. C'est sur eux-mêmes que les peuples d'Afrique doivent compter, sur eux-mêmes et la solidarité internationale, une vraie solidarité active comme celle de la Bretagne, d'individu à individu, de groupe à groupe, de peuple à peuple. Je voudrais terminer mon propos par remercier le peuple breton, les Bretons et les Bretonnes pour le soutien qu'ils apportent au peuple burkinabé dans les actes et qui se traduit par des projets visant le développement de l'agriculture écologique. Au nom du peuple burkinabé, je vous remercie sincèrement pour cette solidarité, pour ces instants difficiles que nous traversons. La patrie ou la mort, nous vaincrons nos ennemis communs. Est-ce que je peux me permettre un mot pour remercier